Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des taureaux pour le mois d'octobre 2024. Vraiment ravie de vous retrouver mes amis taureaux en signe solaire, lunaire et ascendant. On va aller voir tout de suite les messages pour ce mois d'octobre. Et puis merci de votre présence, de votre fidélité, pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires auxquels je réponds. Alors pas toujours de suite, mais je réponds à tous les commentaires en laissant un petit cœur ou en mettant un petit message ou un petit icône. Alors on a une carte qui se retourne, on a le fou. La carte du fou, alors c'est une très belle carte puisque c'est une carte qui nous représente, qui représente notre libre arbitre, notre capacité d'aller de l'avant, d'être poussé de l'avant sur une voie qui est propre à ce qu'on a envie de faire et qui nous ressemble. La voie de l'aventure, la voie de notre petite voix intérieure aussi qui nous pousse à aller de l'avant, à nous écouter. Alors des fois ça peut, comment vous dire, être négatif dans le sens où des fois on peut un petit peu avoir envie de tout quitter pour pouvoir, j'ai des cartes qui se retournent, pour pouvoir aller de l'avant. Mais en général c'est positif. On a le 10 d'épée, la reine d'épée. Donc on voit ici la fin d'une situation qui était lourde quand même à porter dans le mental, qui était, on voit un mental chargé, une personne chargée mentalement, mais qui retrouve une capacité justement à pouvoir réfléchir, à pouvoir, pas forcément agir, mais déjà réfléchir, se mettre en connexion mentale. Donc j'ai l'impression que votre mental va vous pousser à agir sur ce mois d'octobre, mes amis taureaux. Alors le mental, il faut y faire attention. Ici on a la grande prêtresse, la papesse, qui est une carte qui me parle de notre intuition, qui me parle de notre connaissance, de ce que l'on sait, parce que soit on l'a appris, soit parce qu'on le ressent. Hein. La grande prêtresse, la papesse, c'est une personne qui est, comment dire, en connexion directe avec, avec le divin, on pourrait dire, si on croit au divin, mais si vous n'y croyez pas, avec l'univers. Comment vous expliquer? C'est vraiment, on me parle de messages qui viennent là de loin, voilà, de très loin. De messages profonds d'ailleurs. Et ici, on a l'arcane sans nom. Hein. Donc, les cartes veulent parler ce mois-ci pour vous. On me parle de changement. Ici, on va avoir un mois vraiment de changement pour vous, mes amis taureaux. Alors, on va faire une coupe ici, voir ce qui sort à la coupe. On a ici le cavalier de bâton et le roi de bâton. Donc, on me parle d'aller en avant et d'aller dans l'action, c'est-à-dire on me parlait de mental jusqu'ici et là on me parle d'action, d'action-réaction, c'est-à-dire peut-être qu'il s'est passé certaines choses qui font qu'aujourd'hui on va de l'avant. On a peut-être quelqu'un qui vient vers nous, hein, tout simplement, ou c'est peut-être nous qui sommes représentés ici, puisque je sens une énergie qui nous pousse vers l'avant, qui vous pousse, parce que moi je ne suis pas taureau, mais qui nous pousse, qui pousse les taureaux, les personnes qui ont un signe taureau, un ascendant taureau, un signe lunaire taureau, ou éventuellement une autre planète dans le thème astral en taureau, sont poussés de l'avant, sont poussés à aller de l'avant et à poser des actions sur ce mois d'octobre, des actions importantes. C'est pas n'importe quelle action. Alors là, j'ai une carte qui se retourne également ici. L'As de Pentacle, la carte magique de l'As de Pentacle, et qui est vraiment une carte magique. Donc on me dit que tout est possible ici sur ce mois d'octobre, mes amis taureaux. Je vais poser 5 cartes et on va aller voir quels sont les messages. On va essayer de rentrer un peu plus dans le détail pour les personnes en signe taureau pour ce mois d'octobre. Alors ici, on a les amoureux, le 3 de coupe et le 8 de pentacle. Donc là, on me parle de construction, éventuellement de reconstruction, d'échange, de discussion. Alors ça peut être au niveau de l'amour, mais c'est pas forcément, hein, ça peut être dans un domaine en particulier de votre vie. En tout cas, on me parle de belles choses prometteuses qui arrivent et qui viennent dans la construction ou la reconstruction d'une situation et dans l'échange. Donc ça, c'est déjà très positif au niveau de la coupe. Au niveau des cartes, nous avons ici le page d'épée,
Donc cette énergie de ce mental-là qu'on ressent assez fort ici pour vous. Le 6 d'épée en contre. L'empereur, très très belle carte, ici. Le 10 d'épée, qui est déjà sorti. Et le 6 de coupe. Donc là, avec ces cartes, on me parle de mental dans ce jeu, on me parle d'une situation mentale qui demande à être terminée, qui va se terminer, comme si en fait il y avait un gros changement à ce niveau-là, un état mental. Peut-être que vous étiez dans un état mental qui faisait que vous vous posiez pas mal de questions, et là en fait j'ai l'impression que ça va se terminer, vous allez peut-être, même si c'est certainement difficile, vous allez peut-être retrouver en fait tout simplement la main par rapport à des réflexions mentales très poussées auxquelles vous aviez, sur lesquelles vous vous étiez reposé là dans les jours, les semaines qui viennent de passer en fait, hein, puisqu'on me dit que ça se termine en fait. On me dit que ça se termine, que vous êtes en train de le terminer, mais que ça se termine, que vous, votre challenge, si vous voulez, c'est de vous guérir de ce poids mental. Voilà, c'est vraiment ça le mot, c'est le poids mental, quelque chose qui vous afflige, mais mentalement, ou qui vous a affligé mentalement, qui se termine ici, sur ce mois d'octobre, parce qu'on a l'arcane sans nom qui est sorti. On voit vraiment un changement à ce niveau-là. Hein, donc on me parle d'une situation du passé ou d'une personne du passé, en tout cas d'une situation, euh, comment dire, plutôt mentale, qui appartient là sur ce mois d'octobre, que vous allez laisser dans le passé, tout simplement, pour pouvoir reprendre la main. C'est ce que vous voulez, et c'est ce que vous allez réussir à mettre en place au vu des cartes qui sont sorties. Je vais mettre une carte ici sur le 10 d'épée. Donc certainement que vous deviez vous poser pas mal de questions là sur ce mois d'octobre. Peut-être en faisant des plans sur la comète. Vous savez, des fois on se pose des questions, je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'est déjà arrivé, on se pose des questions, alors si je fais ça, il va se passer ça, si je fais ça, il va se passer ça, alors que comme si on calculait en fait tout ce qui pouvait éventuellement se passer. Et là on me dit que vous allez vous libérer de ça en fait, voilà, c'est votre challenge, hein. Vous allez vous libérer de ça, vous allez vous libérer d'un poids mental, et vous allez mentalement, si vous voulez, avoir des énergies neuves. Voilà, c'est ici ce qu'on m'indique au vu des cartes qui sont sorties, un changement d'un état mental pour ce mois d'octobre. C'est déjà les premiers messages. Donc je vais mettre ici une carte sur le 10 d'épée. Alors vous voyez, j'ai la lune, il me semble. Voilà, la lune qui vient de se retourner, qui a fait un aller-retour. La lune qui me parle de vos émotions. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui vous travaille, qui est au fond de vous là, et qui vous travaille, hein, de toute façon. Donc, mais sachez que voilà, le mental, c'est bon, ben, le mental, la raison, c'est important bien sûr de l'écouter, mais il n'y a pas que la raison, il y a aussi vos intuitions et ce que vous ressentez qui sont importants à mon avis. C'est ce qu'on veut nous dire ici dans le tirage, à mon avis, hein, que vous allez laisser la partie mentale pour peut-être plus vous écouter au niveau de vos émotions. En tout cas, même si ça ne ressort pas très clairement jusqu'ici, mais ça ressort un petit peu quand même avec la papesse. C'est en tout cas moi comme ça que ça me parle. Alors ici, on va mettre une carte. J'en mets pas d'autres. Le 8 d'épée, la force, le 8 de pentacle qui ressort. Voilà, on me dit, hein, le 8 d'épée, c'est vraiment la carte de la limitation mentale, de la limitation, parce qu'on a des croyances limitantes, parce qu'on se sent peut-être enfermé dans une situation un petit peu poing et main liés. Quand on a des tarots anglais, on a souvent une femme qui est à genoux, à terre, avec les mains attachées dans le dos, qui est en souffrance et qui, en fait, pense à des choses négatives, parce que souvent, la carte du 8 d'épée, c'est pas forcément, c'est quelque chose qui est vécu mentalement difficilement, mais qui n'est pas forcément, en fin de compte, en finalité, forcément comme on le voit au moment où on le ressent, au moment où on le vit, si vous voulez. Et là, par-dessus, vous avez la force juste derrière. Vous avez la force. On voit que vous dépassez en fait ce problème mental, cette problématique mentale, pour vous construire, vous reconstruire. C'est ce que vous voulez. Hein, vous êtes dans votre élément ici, dans l'élémentaire, hein, avec le 8 de pentacle. Vous êtes vraiment dans votre élément. Donc on voit que vous allez vraiment retrouver une capacité en fait
dans les actions, dans les choses concrètes de votre vie. Vous allez moins être dans le mental. Voilà, hein, on a ici la reine de Pentacle qui me parle de ça, notamment si vous êtes une femme. Je pense à Nathalie qui va certainement regarder le tirage. Si vous êtes une femme, on me dit que là, ce mois-ci, vous allez peut-être laisser un petit peu le mental pour pouvoir justement être plus ancré, en fait. Voilà, c'est le mot qui vient ici avec toutes ces cartes. Vous vous sentirez moins limité. Alors ici, on va aller voir, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ici, on voit qu'on reprend la main par rapport à des obsessions, en fait, ou des choses mentales qui nous prenaient la tête. Voilà. Hein, c'est votre challenge, mais c'est ce que vous arriverez à faire sur ce mois d'octobre. Et je pense que vous le sentirez passer, vous sentirez un avant mois d'octobre et un après mois d'octobre, à mon avis, hein, au vu des cartes qui sont sorties, notamment de cet arcane sans nom, là, de cette carte de la mort, qui indique un changement radical, là, par rapport à cette situation. Alors ici, on va aller voir, donc, pour votre décan. Donc, vous prenez la carte du premier, deuxième ou troisième décan, si vous regardez le tirage, pour votre signe principal. Et si vous regardez le tirage pour votre ascendant ou votre signe lunaire, vous pouvez tout simplement choisir une carte pour un domaine ou en vous posant une question. On a ici les amoureux. On me parle d'échange. Peut-être que vous allez discuter avec une amie, discuter avec quelqu'un, discuter peut-être avec une personne dont c'est le métier, je ne sais pas, mais on me parle d'échange, de communication. Peut-être que c'est le fait de discuter de certaines choses qui va faire que vous laisserez un petit peu le mental derrière vous sur ce mois d'octobre et que vous sentirez beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable et beaucoup plus aussi armé pour pouvoir aller de l'avant. Ici, on a le 7 de bâton, le 9 d'épée et l'arcane sans nom. On me le confirme, hein. On me dit que là, bon, mais bien sûr qu'il va falloir lutter. On lutte tout le temps. De toute façon, on est né pour lutter, pour continuer à se battre. Des fois, on se demande contre quoi, mais bon, enfin, c'est un petit peu le principe de la vie. Et là, on me dit que voilà, cette obsession, oppression mentale que vous avez eue, hein, il y a un changement dessus sur ce mois d'octobre. Et pour voilà être dans l'action en fait sur ce mois, dans l'action, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un petit peu action-réaction. Alors, on va donc faire une coupe. Donc on a deux fois l'arcane sans nom qui est sorti, hein, ça sera un mois important. On a le 9 de bâton, donc vous n'êtes pas encore au bout du chemin, mais là vous ferez quand même un grand pas, un grand saut en avant sur ce mois d'octobre, hein, notamment avec ces changements et cette force qui est sortie, et cet empereur qui ressort d'ailleurs ici, cette force qui ressort, vous voyez, c'est pas moi qui les sors, je les tire devant vous, hein. Je veux pas justement mettre les cartes avant, je sais que c'est un petit peu des fois chiant quand les gens regardent le tirage, d'attendre qu'on sorte les cartes, que je sorte les cartes, mais je veux pas le faire avant, je veux vraiment le faire devant vous. Et là, on voit que les cartes ressortent, on voit l'empereur, on voit la force. Je ne prépare pas les tirages, les cartes sortent devant vous, et on a ici le soleil, donc c'est magique en fait, tout simplement, hein. Le soleil, on avait l'as de pentacle, on a le soleil, donc on voit que c'est un nouveau monde, un nouveau, un regain d'optimisme aussi là sur ce mois. Et l'as de coupe. Alors, très bien. Donc là, je vais faire une coupe. Alors, on voit qu'elles veulent vraiment parler, hein, là, sur ce mois, pour vous. Ici, on a le 7 de bâton qui ressort et le hiérophante. Donc, je vous parlais d'une personne, peut-être avec qui vous allez échanger, communiquer, qui va vous donner peut-être des conseils. Et là, c'est ce qu'on m'indique. La carte du hiérophante, c'est souvent quelqu'un un bon conseilleur, hein. Sachez que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais sachez que voilà, des fois on a besoin dans la vie d'avoir quelqu'un qui nous conseille. Ça peut être un ami, ça peut être un professionnel dont c'est le métier. C'est possible, quelqu'un qui va vous permettre de poser tout simplement des actions concrètes, d'avancer dans une situation. Peut-être que vous avez besoin de ça, peut-être que vous ferez appel à une personne en particulier, parce que là je ressens quelqu'un là qui va vous donner des conseils, qui va vous aider en fait, une épaule sur qui vous appuyer, mais pas pour pleurer, une épaule sur qui vous appuyez pour avoir des conseils en fait, voilà, hein, c'est vraiment ça. Pas forcément pour vous écouter. Hein, si vous regardez j'ai une vidéo sur la chaîne où j'explique les arcanes, toutes les arcanes majeures du tarot, tous les arcanes majeurs du tarot, et j'explique dans cette vidéo que le hiérophante, donc le pape, vient juste après justement l'empereur. L'empereur, en fait, au début il y a le
le fou hein, qui commence en fait avec le battleur, qui commence en fait avec une forme de potentialité. On a la papesse qui s'écoute, qui réfléchit, qui s'incarne après dans l'impératrice, la carte numéro 3. L'impératrice demande à son mari, tout simplement, fait part à son mari de ses projets, hein, puisque l'impératrice est une carte de projet, fait part à son mari de ses projets. Son mari va essayer de planifier les projets dans la matière, on va dire, mais en fait, il va prendre conseil auprès du pape. Voilà, et on est ici sur cette carte de conseil. Et juste après, on a le 6, la carte des échanges, des amoureux, la carte des amoureux qui nous indique que vous allez avoir des échanges avec quelqu'un qui vient là vous conseiller durant ce mois. Et ça va être productif, hein, puisqu'on a le 7 de bâton qui tombe avec. Alors ici, je vais mettre donc, pardon, c'est un petit peu long, je vais mettre 3 arcanes, ici. Un premier arcane, un deuxième arcane et un troisième arcane, premier, deuxième, troisième décan. Nous avons le 6 de denier, partage, équité. On voit que ça se stabilise concrètement. Le 5 de denier. Bon, ça, c'est pas une carte superbe, mais bon, vu que là, je ne tire pas les cartes à l'endroit ou à l'envers, moi, je la prendrais presque comme si elle sortait à l'envers, en fin de compte, parce qu'on me parle d'une sortie de crise, en fait, ici. De crise mentale, d'une certaine manière, et le valet de bâton qui me parle de cette action qui va pouvoir être posée, parce que, justement, vous sortez de ces énergies mentales et qui vous prenez trop d'énergie, trop de place, là, dans les semaines et les mois qui sont passés. Pour les personnes du premier décan, on me dit que vraiment les choses vont se passer vite, les énergies sont rapides, il y a pas mal de changements qui vont se faire de manière rapide et radicale, voilà ce qu'on m'indique, et on vous pousse à aller de l'avant sur ce mois d'octobre. Pour les personnes du deuxième décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, on me parle de hauteur de vue, de s'extirper du tout venant, de ce qui est mâché en fait, ou de ce qui serait trop peut-être évident, hein, de s'extirper, de prendre de la hauteur de vue par rapport à ça. C'est comme ça en fait que justement vous sortirez de ces énergies et que vous arriverez à vraiment avancer et à vous ancrer. Parce qu'il y a une certaine vision, une hauteur de vue là que vous allez prendre ou qu'on vous invite à prendre sur ce mois d'octobre. Ici, nous avons le cavalier de coupe. Donc là, on me parle peut-être d'un prince charmant qui arrive pour vous si vous êtes du troisième décan, si vous avez choisi cette carte, si vous vous posez une question par rapport au domaine sentimental, sachez que vous allez peut-être avoir une personne qui va venir vous dire certaines choses, une personne bienveillante qui va venir vers vous au niveau du cœur, au niveau des émotions, vous apporter des messages réconfortants, bienveillants, ou un prince charmant, tout simplement, c'est ce qu'on m'indique ici si vous êtes du troisième décan, avec ces cartes et ce tirage qui vient de sortir. Donc c'est plutôt un bon mois, on sentait que c'était lourd, mais on sent que là, on va être beaucoup plus ancré et fixé aussi d'une certaine manière par rapport à tout ça. Voilà. Donc c'est pas mal, je suis contente. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle, à me contacter pour une guidance, un tirage personnalisé en passant par mon site internet asdepentacle.com. Voilà, c'est le seul endroit où je propose les consultations. Et puis, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous remercie de penser à mettre un like, à vous abonner ou à vous réabonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci.